Ouh, ouais. Wouh. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec le Kraton XB 1/5. Donc comme je vous l'avais dit que j'allais le remonter, donc c'est le cas actuellement. Donc là le châssis est complètement neuf, hein, donc voilà, donc tout est là, tout a été propreté. C'est bien de travailler dans la propreté avant tout. Donc châssis neuf, tout va être remonté, vous verrez, voilà. Par contre ce que je tenais à me réexpliquer là-dessus. Comme je le redis à plusieurs reprises, car ça a été le cas ce week-end encore une fois, dont j'ai rencontré des personnes qui ont acheté des Kratons qui ne se sentent pas bien avec, car la personne, je vous dirai pas son nom, hein, c'est une personne simple, posée, qui n'a pas souhaité que je diffuse son nom, qui m'a avoué qu'il l'avait acheté pour le côté esthétique du véhicule, mais qui ne s'attendait pas à rencontrer des problèmes au niveau comportement. La relation entre lui et la voiture est assez compliquée. Il avait du mal à la manipuler, il rentrait pas de bac. C'était une galère même au niveau conduite pour lui. Il m'a avoué que c'était vraiment un véhicule qu'il avait séduit comme ça. Et de voir moi ce que j'en fais sur mes vidéos, comme ça a été le cas pour le double backflip. Oui, ça a été mon premier double. Donc c'était génial d'ailleurs. Mais comme je veux dire aux gens, n'achetez pas que ce soit un Kraton EXB ou un Outcast pour le côté esthétique. Il faut vraiment prendre conscience que ces véhicules sont des véhicules très bien. Pour ceux qui disent que les véhicules pour eux ne sont pas bien, c'est leur choix et c'est liberté d'expression de chacun. Ce sont des véhicules très bien quand vous savez piloter, quand vous savez ce que vous achetez et quand vous savez où vous allez dans la longévité avec le véhicule. Comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, les soucis sont les cales du véhicule, les cales de triangle, les barres de triangle et les boîtiers à revoir. Mais si vous savez gérer votre véhicule, vous savez faire des sauts et le reposer correctement, vous savez faire plein de choses, ça arrive des erreurs de pilotage, c'est normal, c'est le but du jeu, donc c'est pas tout beau, tout nouveau, voilà. Donc moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y en a qui vont dire que je défends ça. Non, ici sur cette chaîne, c'est rare qu'on détruit des marques. Je vous le dis clairement, c'est rare qu'on détruit les marques. D'ailleurs, on a détruit une seule marque depuis que nous sommes là. C'est pas le but de la chaîne, d'accord, ok. Chacun roule la marque qu'il a envie de rouler. Chacun est libre d'acheter ce qu'il veut avec son porte-monnaie. Voilà. Mais comme je le répète encore une fois, non, franchement, je ne peux pas entendre ça. Le X-Max qui est totalement différent. Le X-Max pour moi c'est un Lego, c'est une grosse voiture. Oui, le X-Max il pardonne, oui, le X-Max ceci, oui, le X-Max cela. Mais le X-Max les gars c'est léger, c'est super léger le X-Max. Donc ça ne m'étonne pas que, oui, que tout le monde va aimer parce que le X-Max pardonne plein de trucs. Là vous êtes sur un véhicule qui vous met au défi de votre pilotage. C'est ce que je dis à tout le monde. Vous êtes face à un véhicule qui vous met au défi, qui vous montre tous vos erreurs de pilotage. Attention, la marque aussi, sur l'architecture, il y a des défauts comme tous les véhicules. Mais là, vous êtes sur un véhicule qui ne pardonne pas les erreurs, les amis. C'est ce que je veux faire passer ce message. Que ce soit le Outcast ou le Kraton, c'est des véhicules là qui vous remet à rude épreuve sur ça. C'est en forgeant qu'on est forgeron les amis, hein. Donc voilà. Donc les amis, cette vidéo, on va remonter le Kraton XB 1/5. Et puis voilà, je vous dis clairement, moi j'apprécie cette marque, j'apprécie ce qu'ils font, comme d'autres apprécient Traxxas. J'en suis content que des gens en face apprécient Traxxas, apprécient Arrma. Mais franchement, une dernière chose à dire, pour tous ceux qui critiquent, moi j'avoue, j'aime pas le X-Max pour plusieurs points. Mais si on s'est critiqué et que ça ne nous plaît pas, bah, vaut mieux se mettre à la place du constructeur et créer un truc. Voilà, c'est facile de critiquer, mais il faut se mettre à la place et créer quelque chose. Donc ouais, les amis, donc n'achetez pas ce véhicule si vous n'avez pas les épaules pour le rouler. Et voilà, c'est le message que je voulais faire passer. C'est parti pour cette vidéo de remontage du Arrma Kraton EXB 1/5. On part sur une base d'un châssis neuf. C'est parti.
Donc les amis, que je m'explique. Donc là, le craton va monter déjà le principal. Donc tout ce qui est lié au châssis sur cette voiture. Donc voilà, allez, c'est parti les gars. Bon les amis, c'est un montage très simple, rien de compliqué. Donc hop, donc comme là, je vous le montre. Hein. Donc là, j'ai déjà monté toute la partie moteur, boîtier de transmission centrale, le support ici, le servo direction et le variateur. Donc voilà, et le moteur. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi si peu? Parce que là, vous allez voir que j'ai des pièces abîmées sur le train avant et le train arrière, des petites pièces de rien du tout que je vais changer. Et vous savez, des fois, quand sur toutes les machines RC, c'est du plastique. Donc, des fois, le plastique a pris un coup de vieux, il faut le changer. Ou des fois, il y a une cassure et tout. Donc, mes supports batterie n'ont rien du tout, c'est juste que je vais les monter après. Et donc là, je vais me concentrer sur les extrémités du véhicule. Donc là, c'est vraiment très simple. Hein. Donc, voilà, tout est monté nickel. Hein. Regardez, il n'y a rien qui bouge. Une fois que c'est monté, c'est monté. Donc, vous voyez, hein, c'est des véhicules. Je parle des véhicules, oui, parce que bon, il y a le Kraton et le haut de cave qui sont très simples à démonter. Donc là, les amis, vous enlevez, je vais appeler la protection sur votre gauche, côté moteur. Vous enlevez la protection et vous êtes libre après de... C'est très accessible de démonter la transmission de ce véhicule, même sans enlever la protection. Comment je peux vous expliquer? Vous démontez, vous enlevez, vous dévissez les vis
qui sont liés à la transmission. Et vous soulevez tout et ça vient. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit les amis, hein, franchement c'est pas méchant ce que je disais. C'est vraiment parce qu'il y en a marre de voir des personnes qui achètent des véhicules et qui font un peu tout n'importe quoi avec et qui se plaignent. Alors moi je suis pas pour des renforcements de pièces. J'en ai fait les frais, hein. J'ai commandé du GPM. Moi pour mon Traxxas UDR c'était la galère. Voilà, moi c'est vraiment du renforcement full Arma où j'irai prendre du renforcement de très haute qualité, mais voilà, je tape dedans. C'est-à-dire que si je fais du modéliste, je ne veux pas acheter n'importe quoi. Je veux vraiment acheter des pièces fiables pour la durée de vie du véhicule et même pour moi-même pour mieux m'amuser avec. Donc voilà. Donc les amis, cette petite vidéo était très courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Big up.